application vidéo téléchargée par plus de 2 milliards de personnes, elle est au cœur de l'actualité. Elle est également présente dans 155 pays et accessible dans 75 langues. En apparence, c'est simple, c'est fun. On danse, on chante, on se filme. Popularisée par la crise du Covid-19, elle fait maintenant partie intégrante du quotidien de la jeune génération. Alors, quels sont les secrets de cette réussite ? Créé en 2016 par la start-up chinoise ByteDance et déjà populaire en Chine, TikTok a connu un rebond international au premier trimestre 2020. En effet, l'appli devient la plus téléchargée après les jeux vidéo et atteint son plus grand nombre de téléchargements à 315 millions d'installations. Danse, petits sketchs, karaoké, tous les formats s'y prêtent. L'ennui causé par la période de confinement a poussé la population à se divertir et à communiquer pour garder du lien en se mettant en scène via de courtes vidéos. Jamais les montages vidéo n'ont été aussi faciles. Pas besoin d'être un expert pour réussir à poster. Tout ça, c'est la faute de l'algorithme du géant chinois, si puissant qu'il devient difficile de s'en détacher. En quelques minutes seulement, il scanne vos goûts. Vous regardez plus de vidéos de chats que de chiens ? L'application va le détecter. Vous rigolez bien devant des couples qui se prank ? Vous passez plus de temps devant certains challenges que d'autres ? TikTok le saura. En collant à vos goûts, le réseau social pousse le bouchon de la personnalisation. Conséquence, si vous ne voyez exclusivement que du contenu qui vous plaît, pourquoi arrêter de scroller ? Le réseau social s'est hissé à la 4e place des marques les plus citées sur les autres réseaux, tous secteurs confondus, et a su conquérir la plupart des ados. En effet, en France, 59% des moins de 13 ans ont un compte TikTok. Mais ces jeunes sont-ils conscients des dérives qui se cachent derrière la plateforme ? Scènes violentes, vidéos pornographiques, propagande politique, malgré la présence de modérateurs qui filtrent les vidéos, de nombreux contenus inappropriés subsistent encore sur la plateforme. Les jeunes utilisateurs TikTok sont alors exposés à ce type de vidéos et sont ainsi amenés à les reproduire, ce qui en fait l'une des dérives principales de la marque. De plus en plus de jeunes entre 12 et 16 ans, en pleine construction identitaire, se mettent en scène avec des tenues sexy, parfois provocantes, qui peuvent attirer des personnes mal intentionnées ou des critiques malveillantes. Les commentaires sont nombreux. Lorsqu'ils sont positifs, ils provoquent un narcissisme alarmant. A l'inverse, lorsqu'ils sont négatifs, ils poussent à la dévalorisation. Cela peut aller jusqu'au cyberharcèlement, qui n'est pas rare sur la plateforme. Anxiété, décrochage scolaire et suicide dans les cas extrêmes, c'est l'un des autres dangers de TikTok. Malgré ces aspects négatifs, les utilisateurs ont rendu la plateforme source de positivité. Le format court de vidéo, avec ses extraits de 15 à 60 secondes seulement, repassés en boucle, favorise la consommation addictive de musique et les font rentrer dans nos têtes bien plus vite que la moyenne. La plateforme s'érige en créateur de tendance et peut tout à fait remettre au goût du jour une musique datant de quelques dizaines d'années. C'est notamment le cas du morceau Dreams du groupe Fleetwood Mac, paru en 1977, qui a été réutilisé des millions de fois sur TikTok. Le nom peut ne pas vous parler, mais la chanson vous parlera sûrement. Ainsi, la plateforme contient des musiques très variées qui parlent aux jeunes et aux aînés. En effet, avec l'épidémie de Covid-19, de nombreuses personnes ont fait le choix de se confiner avec leurs proches âgés. Ainsi, il n'était pas rare de voir 3 générations cohabiter pendant plusieurs mois sous un même toit. Qui n'a pas vu pendant cette période des vidéos de petits-enfants qui prankaient leurs grands-parents ? Les personnes âgées ont alors pour certaines appris d'elles-mêmes à utiliser la plateforme et se débrouillent même très bien comme on peut le voir sur cette vidéo. J'aimerais avoir ce déhanché personnellement. L'attachement qu'ont les utilisateurs à cette plateforme est lié à sa simplicité d'utilisation, la personnalisation du fil d'actualité et surtout au contenu généré par les TikTokers. Ce qui est consommé sur la plateforme est réalisé entièrement à partir de la créativité des utilisateurs. Selon les utilisateurs de la plateforme et ses réfractaires, les avis sont variés. Certains voient TikTok comme un phénomène éphémère alors que d'autres voient la marque perdurer et même devenir le réseau social le plus influent. Consommer aujourd'hui, c'est aussi créer. De plus en plus de marques construisent leurs produits avec leurs consommateurs. C'est ce qu'on appelle la co-création. Tout le monde y trouve son compte. Les consommateurs ne sont plus des récepteurs passifs, mais de véritables acteurs et ils peuvent bénéficier de produits qui leur correspondent. La marque, quant à elle, peut augmenter les chances de succès de ses produits et prévenir les échecs de lancement. La co-création est utile et efficace et engage la communauté dans un vrai projet de réflexion et de collaboration avec la marque. Le modèle TikTok, bien qu'il soit nouveau, s'apparente à ce phénomène de co-création et l'on peut penser que c'est d'ailleurs ce qui en fait son succès. La plateforme laisse libre cours à la créativité de ses utilisateurs et leur permet ainsi d'être décisionnaires dans les contenus créés.